J'ai reçu l'appel un mercredi après-midi. Le recruteur de Riverside Power Systems me relançait depuis 3 semaines, et j'avais finalement accepté d'entendre ce qu'ils avaient à proposer. Un poste d'ingénieur électricien senior dans leur principale centrale de production. 205 000 € par an, plus des heures supplémentaires qui pouvaient faire grimper le total au-delà de 250 000. Avantages sociaux complets, abondement de l'employeur pour la retraite, aide à la réinstallation, le genre d'offre qu'on n'ignore pas. Le hic ? L'usine se trouvait à Milford, 8000 habitants, à 2 heures de la première ville digne de ce nom. Ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine, la lettre d'offre devant moi. Ma femme est entrée, encore dans sa tenue de yoga du studio du centre-ville. Elle s'est versé un verre de vin et a jeté un œil au papier. C'est quoi, cette offre d'emploi ? Un poste d'ingénieur senior dans une centrale électrique. Elle a bu une gorgée. Où ça ? Milford. C'est dans le nord, à environ 4 heures d'ici. Son visage s'est immédiatement fermé. Tu ne considères pas ça sérieusement. C'est une opportunité considérable. Rien que le salaire. Je me fiche du salaire. Elle a reposé son verre de vin avec plus de force que nécessaire. Je ne vais pas déménager dans un trou paumé au milieu de nulle part. Le package de rémunération est exceptionnel. On pourrait. On pourrait quoi ? Échanger notre vie ici contre quoi ? Une ville avec une seule épicerie et une station-service ? Pas de restaurant, pas de culture, rien à faire. J'ai gardé une voie égale. Il y a plus que ça à Milford. Et le potentiel d'évolution de carrière. J'ai une vie ici, a-t-elle dit en faisant un geste vague vers la fenêtre, vers la ville au-delà. Mes amis sont ici. Mon studio de yoga, mon club de lecture qui se réunit tous les jeudis. Karen et moi, on a notre brunch tous les dimanches. Tu t'attends à ce que je renonce à tout ça pour ton boulot d'ingénieur ennuyeux. J'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas mentionné dans cette liste. Notre mariage, nous. Ce serait un nouveau départ, ai-je dit prudemment. Elle a ri, mais sans aucune joie. Un nouveau départ dans une ville où le plus grand événement est probablement le match de foot du lycée le vendredi soir. Non merci. Dis-leur que tu n'es pas intéressé. J'ai de nouveau regardé la lettre d'offre. 6 ans à mon poste actuel, à peine 80 000 € par an, des heures interminables, aucune perspective d'avancement. Pendant ce temps, elle dépensait sans compter en cours de fitness de luxe, en week-end entre amis, en sac de créateur qu'elle ne portait qu'une fois. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Réfléchir à quoi ? Il n'y a rien à quoi réfléchir. On ne déménage pas. C'est toi qui ne déménages pas, ai-je corrigé doucement. Elle m'a dévisagé. Pardon ? J'ai répété, c'est toi qui ne déménages pas. Je n'ai rien dit à mon sujet. Son expression est passée de la surprise à la colère. Tu me menaces ? Je considère une offre d'emploi qui pourrait changer complètement notre situation financière. Tu as clairement exprimé ta position. J'exprime clairement la mienne, aussi. Tu bluffes. Tu ne déménagerais jamais sans moi. Je me suis levé, ramassant les papiers. On verra bien. Elle m'a interpellé alors que je me dirigeais vers mon bureau. Tu seras de retour dans 2 semaines quand tu réaliseras à quel point tu es malheureux. La vie dans une petite ville, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fermé la porte et me suis assis à mon bureau. La lettre d'offre était là, devant moi. 205 000 € de base. Des heures supplémentaires, des avantages qui couvraient vraiment quelque chose. Le respect d'un employeur qui m'avait activement recruté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un email au recruteur. Court et professionnel. J'acceptais le poste et demandais la date de début la plus proche possible. La réponse est arrivée en 10 minutes. Il pouvait me faire commencer dans 3 semaines si cela m'arrangeait. La prime de réinstallation serait versée immédiatement. J'ai cliqué sur répondre et j'ai confirmé. Ma femme était toujours dans la cuisine quand je suis ressorti. Elle a levé les yeux de son téléphone. Alors, j'ai accepté le poste. Je commence dans 3 semaines. Elle a posé lentement son téléphone. Tu plaisantes. Pas le moins du monde. Et tu t'attends à ce que je fasse nos cartons et que je te suive au milieu de nulle part ? Je n'attends rien de toi. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Elle s'est levée, la voix montant. C'est de la folie.
Tu gâches notre mariage pour un travail. Je saisis une opportunité qui nous mettra à l'abri financièrement pour le reste de notre vie. C'est toi qui as dit que tu n'irais pas parce que c'était une idée terrible pour toi. Peut-être. Pour moi, c'est la meilleure offre que j'ai jamais reçue. Elle a attrapé son verre de vin. Très bien, vas-y. Mais quand tu reviendras en rampant dans un mois parce que tu es seul et que tu t'ennuies à mourir, ne t'attends pas à ce que j'oublie ça. Je comprends, ai-je dit simplement, et je comprenais vraiment. Je comprenais qu'elle accordait plus de valeur à son agenda social qu'à notre avenir. Qu'elle me voyait comme un portefeuille qui devait rester commodément situé près de son quartier préféré, qu'elle ne m'avait jamais demandé une seule fois ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin. 3 semaines plus tard, je chargeais un camion avec mes vêtements, mes outils et les quelques biens qui comptaient vraiment pour moi. Elle observait depuis le seuil, les bras croisés, convaincue que je serais de retour avant le week-end. J'ai quitté l'allée sans un regard en arrière. L'appartement en ville, celui qu'elle aimait tant, je l'ai laissé à son nom. Elle voulait rester, à elle de trouver comment le payer. J'avais déjà ouvert un nouveau compte courant à Milford et y avais fait virer mon salaire. Après des heures de route vers le nord, je suis arrivé dans une ville qu'elle ne verrait jamais, et cela me convenait parfaitement. La première semaine à Milford, j'ai logé dans un appart-hôtel le temps de trouver un logement. La ville n'était pas ce qu'elle avait décrit. Certes, elle était plus petite, mais il y avait 3 supermarchés, une douzaine de restaurants, et des gens qui vous saluaient de la tête quand on les croisait dans la rue. La centrale électrique était impressionnante. Des installations de pointe, une équipe expérimentée, une direction qui écoutait vraiment quand on parlait. Mon superviseur, Frank Garrison, était un vétéran de 30 ans qui avait vu chaque problème au moins 2 fois. « Tu t'installes bien ?» m'a-t-il demandé le 3e jour. « Ça vient, je cherche encore un endroit à louer. » Il a sorti son téléphone. « Mon beau-frère a une maison. 3 chambres, garage, une rue calme. Il essaie de la louer depuis 2 mois. Je peux t'avoir un bon prix. » Le vendredi, j'avais signé un bail. 1 400 € par mois pour une maison entière avec un jardin. En ville, nous payons 2 600 € pour un 2 pièces au mur fin comme du papier à cigarette. J'ai acheté des meubles basiques dans un magasin local. Rien d'extravagant, un lit, un canapé, une table de cuisine, tout ce dont j'avais besoin, rien de superflu. Ma femme a commencé à m'envoyer des textos ce week-end-là. Alors, ce trou paumé ? J'ai répondu des heures plus tard. Ça va. Quand est-ce que tu rentres ? Je ne rentre pas. Très drôle. Sérieusement, combien de temps ça va durer ? Je n'ai pas répondu à celui-là. Elle a essayé d'appeler le dimanche soir. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a laissé un message disant qu'elle avait parlé à son amie Mélissa. Et que Mélissa pensait que j'étais puéril. Je l'ai effacé sans même l'écouter jusqu'au bout. Le lundi matin, j'ai rencontré mon équipe, 8 ingénieurs, tous de solides professionnels qui connaissaient leur système sur le bout des doigts. Ils m'ont invité à déjeuner dans un restaurant du centre-ville. La nourriture était meilleure que tout ce pourquoi nous payions 30 € l'assiette en ville. « Ta femme te rejoint bientôt ?» a demandé Couperet, l'un des techniciens seniors. « Non, elle a préféré rester où nous étions. » Il a hoché lentement la tête. C'est arrivé à mon cousin. Sa femme ne voulait pas quitter Portland. Ils se sont séparés 6 mois plus tard. On dirait qu'on prend cette direction, ai-je dit. C'est probablement mieux ainsi. La vie dans une petite ville n'est pas pour tout le monde, mais ceux qui s'y plaisent vraiment. Ce soir-là, je me suis inscrit à une salle de sport à 3 rues de chez moi. 25 € par mois, jamais bondé, du matériel qui fonctionnait vraiment. J'ai commencé à y aller tous les matins avant le travail. Les textos de ma femme sont devenus plus fréquents. Il faut qu'on parle des factures. Le loyer est dû. Je ne peux pas me permettre cet endroit toute seule. J'ai répondu à celui-là. Le bail est à nos 2 noms. Débrouille-toi. Tu es sérieux, là ? Absolument. Elle a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Tu ne peux pas simplement m'abandonner avec toutes les factures. Je n'abandonne rien. Tu as choisi de rester. L'appartement est à toi. La responsabilité est à toi. Je ne gagne pas assez pour couvrir tout ça. Alors trouve un colocataire, ou déménage dans un endroit moins cher, ou trouve un travail mieux payé. Ce sont toutes des options.
Tu es cruel. Je suis honnête. Tu as dit que tu ne déménageais pas. Tu as dit que ta vie était là-bas, alors vis ta vie là-bas. Elle m'a raccroché au nez. Je suis retourné à ma soirée, j'ai préparé le dîner, regardé un match de hockey, et je me suis couché tôt. Pas de drame, pas de dispute, pas besoin de marcher sur des œufs à cause de l'humeur de quelqu'un. La deuxième semaine, j'ai reçu ma première paie. Après impôts et cotisations, c'était plus que ce que je gagnais avant en un mois. J'ai mis en place des paiements automatiques pour ma moitié du loyer de l'appartement en ville, mais rien de plus. Elle utilisait notre carte de crédit commune sans compter depuis des années. Je l'ai annulée. Ces textos de ce vendredi étaient furieux. Ma carte a été refusée au brunch. Tu as annulé notre carte de crédit? Comment suis-je censé payer quoi que ce soit? J'ai répondu une seule fois, avec ton propre argent. Elle a essayé d'appeler 6 fois. J'étais à un dîner de travail avec l'équipe, célébrant la réussite d'un grand projet de maintenance. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai profité de la soirée. Franck a levé sa bière à des opérations sans accroc et sans surprise. Nous avons tous trinqué à cela. Mon téléphone vibrait continuellement dans ma poche. Je l'ai complètement ignoré. Le dimanche matin, je suis allé courir dans les quartiers près de chez moi. L'air était plus pur qu'en ville, plus calme. J'ai croisé des familles promenant leurs chiens, des vieillards s'occupant de leur pelouse, des enfants à vélo. Personne ne me reconnaissait. Personne ne se souciait de qui j'étais ou de ce que je faisais. C'était un anonymat que la ville n'offrait jamais, mais paisible au lieu d'être isolant. Ma femme a envoyé un long texto cet après-midi-là. Des paragraphes sur la façon dont je détruisais notre mariage, comment elle ne pouvait pas croire que je faisais ça, comment je devais rentrer à la maison et discuter comme des adultes. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu « Je suis à la maison ». Après 3 semaines, j'avais établi une routine. Travail, salle de sport, dîners occasionnels avec des collègues, projet de week-end à la maison. J'ai réparé la terrasse arrière, peint le garage, installé de nouveaux luminaires. Mon téléphone restait principalement silencieux. Elle avait cessé d'envoyer des textos quotidiens. Je supposais qu'elle se débrouillait ou se plaignait à ses amis, ou les deux. Je m'en fichais un peu. Un de mes collègues, Blake Sutton, m'a invité à un barbecue chez lui. Sa femme était sympathique, leurs enfants polis, et les autres couples présents étaient des gens authentiques qui posaient des questions sur votre vie parce qu'ils voulaient vraiment savoir. « Ta famille vient te rendre visite ?» a demandé la femme de Blake. « J'en doute, ai-je dit. » Ma femme n'était pas intéressée par la vie dans une petite ville. Elle a hoché la tête avec compassion. Certaines personnes ont besoin de l'énergie de la ville. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est difficile quand les partenaires veulent des choses différentes. C'est vrai, ai-je convenu. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce n'était pas une question de ville contre petite ville. C'était une question de respect, de partenariat, et d'être vu comme plus qu'une source de financement pour le style de vie de quelqu'un d'autre. Mais c'était de bonnes personnes, et elles n'avaient pas besoin d'entendre mes problèmes de mariage à leur barbecue. Je suis rentré chez moi ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La satisfaction. Pas l'extase, pas le malheur, juste une satisfaction stable et tranquille avec ma vie. Mon téléphone a vibré alors que je garais la voiture. Un texto de ma femme. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis entré. De quoi qu'elle veuille parler, ça pouvait attendre que j'ai envie de m'en occuper, ce qui, je le découvrais, pourrait ne jamais arriver. 6 semaines après le début du travail, j'ai fait mon premier service d'heures supplémentaires. La maintenance programmée sur la turbine 3 a duré plus longtemps que prévu, et ils avaient besoin de l'ingénieur senior sur place. 16 heures au total, payées 1 fois et demie après 8 heures. Le paiement supplémentaire est apparu sur mon chèque suivant. Près de 2800 € pour un week-end. Je l'ai mentionné nonchalamment à Franck le lundi. Ouais, les heures supplémentaires ici s'accumulent vite, a-t-il dit. Certains gars se font près de 40 000 ou 50 000 € de plus par an s'ils le veulent. Tu es au niveau senior, donc tu auras la priorité sur les boulots complexes. Il paie mieux. J'ai fait le calcul mentalement. Le salaire de base plus les heures supplémentaires régulières pourraient me faire dépasser les 240 000, peut-être 250 000 €, plus du triple de ce que je gagnais. La même semaine, l'ami de ma femme, Brooklyn, a commenté un post sur les réseaux sociaux d'un de mes collègues.
Quelque chose à propos d'une photo d'équipe lors d'un événement d'entreprise. Elle a tagué ma femme. Je l'ai su parce que ma femme a appelé 30 secondes plus tard. Brooklyn dit que tu étais à un dîner d'entreprise chic. Un événement de reconnaissance de l'entreprise. Ils en font un tous les trimestres. Elle a dit que ça avait l'air cher. C'était bien. Silence à l'autre bout du fil. Puis, combien il te paie? Je te l'ai dit quand j'ai reçu l'offre. Tu as dit que c'était une bonne opportunité. Tu n'as pas dit exactement combien. 205 000 € de base. Une autre pause. Plus longue cette fois. 205 000 €. Oui, c'est ça. Elle n'a pas terminé sa phrase. C'est plus que ce qu'on gagnait à nous deux. En effet. Et tu n'as pas jugé important de le mentionner. J'ai mentionné que c'était une opportunité exceptionnelle. Tu as dit que tu te fichais du salaire. Elle a poussé un cri de frustration. Je ne savais pas que c'était autant. Est-ce que ça aurait changé ta réponse? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Y a-t-il autre chose? On devrait parler de tout ça. C'est ce qu'on fait. Non, je veux dire en personne. Je pourrais monter ce week-end. Je travaille ce week-end. Heures supplémentaires pour la maintenance du système de refroidissement. Le week-end d'après. Je te tiendrai au courant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse insister. Les textos ont commencé à changer après ça. Moins de colère, plus de stratégie. J'ai pensé à nous. Peut-être que j'ai jugé trop vite la vie en petite ville. On devrait donner une chance à Milford, ensemble. Je les lisais sans répondre. Le schéma était évident. Elle avait découvert l'argent et soudain, le trou paumé n'était plus si paumé. Franck m'a vu regarder mon téléphone pendant la pause et a souri. Laisse-moi deviner, quelqu'un à la maison s'intéresse soudainement à comment tu vas. Quelque chose comme ça. C'est une histoire vieille comme le monde. Il s'en fiche jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il manque. Blake s'est approché avec un café. Ta femme a enfin compris combien gagnent les ingénieurs de centrales électriques. On dirait bien. Mon ex m'a fait le même coup, a dit Blake. Elle m'avait dit que je gaspillais mon potentiel en travaillant à la centrale. Puis son nouveau copain a fait faillite et soudain, elle m'appelle pour dire qu'on devrait réessayer. Il a bu son café. J'étais déjà marié à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Ça a pris combien de temps, ai-je demandé, pour qu'elle change d'avis? Environ 2 mois après que j'ai acheté ma première camionnette neuve en 10 ans. Elle l'a vue sur un parking de supermarché et a fait le calcul. J'ai encore fait des heures supplémentaires ce week-end-là. Un service de 20 heures pour une mise à niveau du système qui ne pouvait pas attendre. Dimanche soir, je suis rentré chez moi, épuisé mais satisfait. Le travail était stimulant, l'équipe compétente, et le chèque serait substantiel. Ma femme avait envoyé 14 messages. Est-ce que tu m'ignores? C'est puéril. J'essaie d'arranger les choses. Tu ne peux pas simplement m'exclure. J'ai parlé à ma mère. Elle pense qu'on devrait suivre une thérapie. J'ai répondu à celui-là. Alors ta mère peut la payer. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai répondu au 3e essai. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes, a-t-elle dit. Je t'écoute. Pas au téléphone. Je viens ce week-end. Je ne t'ai pas invité. Je n'ai pas besoin d'invitation. On est toujours mariés. À peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as clairement fait savoir que ta vie était plus importante que notre mariage. J'ai accepté ça et j'ai tourné la page. Maintenant, tu veux revenir sur cette décision parce que la situation financière a changé. Je ne suis pas intéressé. Tu es injuste. Je suis honnête. Il y a une différence. Je veux venir, pour voir où tu vis, pour parler face à face. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait dire non catégoriquement, mais une autre partie voulait qu'elle voie exactement ce qu'elle avait rejeté. D'accord. Samedi prochain. Tu peux rester une nuit. Dans la chambre d'amis. La chambre d'amis? Tu as fait ton choix. Ce sont les conséquences. Elle est arrivée samedi après-midi dans sa Mercedes, celle dont je payais les mensualités depuis 3 ans. Elle s'est garée devant ma maison et est sortie lentement,
regardant autour d'elle comme si elle venait d'atterrir sur une autre planète. Je l'observais depuis le porche. Elle s'est approchée avec un sac de voyage. C'est ça, la maison? C'est ça. Elle est jolie. Plus grande que ce que je pensais. 3 chambres, 2 salles de bain, garage, jardin. 1400 € par mois. Ses yeux se sont écarquillés. C'est la moitié de ce qu'on payait. Je suis au courant. Elle m'a suivi à l'intérieur. J'avais fait le ménage le matin même, mais rien de spécial. La maison avait l'air de ce qu'elle était, un endroit confortable où quelqu'un vivait simplement. Où sont tous nos meubles? A-t-elle demandé. Tu les as gardés. Ceux-là sont à moi. Elle a posé son sac. On peut parler? C'est pour ça que tu es là. Elle s'est assise sur le canapé. J'ai pris le fauteuil en face. Tu me manques, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je sais que je n'ai pas été encourageante pour le déménagement. J'aurais dû l'être. Tu as été honnête sur ce que tu voulais. J'ai apprécié ça. Mais je me suis trompé. Je le vois maintenant. Ça pourrait marcher. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ai-je demandé. La ville, la maison, ou le salaire? Elle a hésité. Ce n'est pas juste. Réponds à la question. D'accord, oui, connaître l'aspect financier aide. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est la raison principale, cependant. Elle a détourné le regard. Tu t'en sors bien. Mieux qu'avant. Je veux faire partie de ça. Tu voulais faire partie de ma vie quand c'était pratique pour toi et ton agenda social. Maintenant, c'est pratique pour ton compte en banque. Je ne vois pas beaucoup de différence. Les gens changent. Les priorités changent. C'est vrai, ai-je convenu. Les miennes ont changé quand tu m'as dit que tes plans de brunch étaient plus importants que notre avenir. Nous sommes restés silencieux un instant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais je sais que quoi qu'il arrive, ce sera à mes conditions, pas aux tiennes. Son expression s'est légèrement durcie. Le masque de gentillesse tombait. Bien. Je préférais un mépris honnête à une affection feinte. Elle est restée jusqu'au dimanche. Je lui ai fait visiter la ville le samedi soir, le centre-ville, les restaurants, le parc au bord de la rivière. Elle a essayé de trouver des choses à critiquer, mais en vain. Milford n'était pas glamour, mais ce n'était pas non plus le désert qu'elle avait décrit. C'est pittoresque, a-t-elle finalement dit. Mais où vas-tu pour te divertir? Je travaille. Je vais à la salle de sport. Je dîne avec des collègues. Je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre. Ça a l'air solitaire. C'est paisible. Il y a une différence. Nous avons dîné dans un steakhouse du centre-ville. Elle a commandé le plat le plus cher du menu et un vin que je savais qu'elle toucherait à peine. Vieilles habitudes. Donc, tu prévois de rester ici pour de bon? A-t-elle demandé. C'est le plan. Et tu t'attends à ce que je laisse tout tomber pour venir ici? Je n'attends rien de toi. Tu as clairement exprimé tes préférences à plusieurs reprises. Elle a posé sa fourchette. Et si je disais que je suis prête à faire un compromis? Passer les week-ends ici. Garder l'appartement en ville la semaine. Dans quel but? Pour que ça marche entre nous. Pour que quoi marche, exactement? Un mariage à temps partiel où tu te pointes quand ça t'arrange? C'est mieux que ça. Je ne suis pas d'accord. Elle a pris son verre de vin. Tu as changé. J'ai arrêté d'accepter moins que ce que je mérite. Si c'est ça, changer, alors oui. Tu es plus froid, plus dur. Je suis plus clair sur ce que je veux et ce que je ne tolérerai pas, c'est-à-dire un partenaire, pas une personne à charge avec un agenda mondain. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas juste. C'est exact. Nous avons terminé le dîner en silence. J'ai payé l'addition. Elle n'a même pas fait le geste de prendre son portefeuille. Et nous sommes retournés à la maison. Le dimanche matin, elle est descendue en tenue de yoga qu'elle avait emportée. Marque de luxe. Cher. Elle avait toujours été très soucieuse de son apparence. Y a-t-il un bon studio de yoga ici? Il y en a un sur Main Street. Je n'y suis pas allé. Évidemment.
Elle s'est versé un café. Est-ce que notre ancienne vie te manque? Certaines parties. Pas beaucoup. Qu'est-ce qui te manque? J'y ai réfléchi honnêtement. Les restaurants étaient meilleurs. C'est à peu près tout. Elle m'a regardé, stupéfaite. C'est tout. C'est tout ce qui te manque. Qu'y a-t-il d'autre? L'appartement cher, les factures, passer chaque week-end à écouter les drames de tes amis. Quelle partie devrais-je regretter? Nous. Notre relation. Nous n'avions pas vraiment de relation. Nous avions un arrangement de cohabitation où je payais les choses et tu les consommais. C'est incroyablement injuste. Alors, dis-moi que j'ai tort. Parle-moi de la dernière fois que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée, mon travail, ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'est bien ce que je pensais. Elle est partie vers midi. Avant de monter dans sa voiture, elle s'est retournée. Je veux que ça marche. Malgré tout ce que tu penses, je le veux vraiment. Alors prouve-le. Mais pas avec des mots. Avec des actes. Quel genre d'actes? Trouve-le par toi-même. J'en ai fini de te fournir le mode d'emploi pour t'intéresser à moi. Elle est partie sans un mot de plus. La maison semblait plus légère après son départ. J'ai passé l'après-midi à travailler dans le garage, à organiser mes outils, à installer un meilleur éclairage. Un travail simple et satisfaisant. Mon téléphone a vibré vers 18 heures. Un texto d'elle. Merci de m'avoir laissé venir. J'ai beaucoup à réfléchir. Je n'ai pas répondu. Lundi, au travail, Franck a demandé comment s'était passé le week-end. Elle est venue, et restée une nuit, et elle veut que ça marche maintenant qu'elle connaît la situation financière. Choquant, a-t-il dit sèchement. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. La balle est dans son camp. Tu ne vas pas essayer de sauver le mariage? Je ne vais pas supplier quelqu'un de m'accorder de la valeur. Si elle le comprend d'elle-même, on pourra parler. Sinon, ça me va aussi. Blake a entendu la conversation et s'est approché. De sang-froid. Je respecte. Pas de sang-froid. Juste marre d'être traité comme un distributeur de billets avec des sentiments. C'est juste, a dit Blake. Ma femme et moi recevons des amis samedi. Barbecue. Rien de spécial. Tu devrais venir. J'y serai. Cette semaine-là, ma femme m'a envoyé des textos tous les jours. Des nouvelles de sa vie, des questions sur la mienne, des tentatives de conversation. J'ai répondu à peut-être un message sur 4. Assez pour ne pas être cruel, mais pas assez pour l'encourager. Jeudi soir, elle a appelé. Tu es distant. Je suis cohérent. Tu sais où j'en suis. J'essaie, vraiment. Vraiment? Ou tu essaies de sécuriser ton avenir financier? Pourquoi tu continues à dire ça? Parce qu'il y a 6 semaines, tu ne prenais même pas la peine de répondre à mes textos. Maintenant, tu appelles un jour sur 2. La seule chose qui a changé, c'est que tu as découvert l'argent. Les gens peuvent réaliser qu'ils ont fait des erreurs. C'est possible. Mais pardonne-moi d'être sceptique quand cette prise de conscience coïncide parfaitement avec la découverte d'un salaire à 6 chiffres. Elle est restée silencieuse un instant. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu sois honnête avec toi-même et avec moi. Es-tu intéressé par moi ou par ce que je peux t'apporter? Ce n'est pas une question juste. C'est une question très juste. Et le fait que tu ne veuilles pas y répondre me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de temps. Prends tout le temps que tu veux. Je ne bouge pas d'ici. Vendredi après-midi, j'ai été convoqué à une réunion d'urgence. Problème avec le système de distribution. Il fallait la signature d'un ingénieur senior. J'ai travaillé jusqu'à minuit. J'ai tout coordonné avec l'équipe, tout a été réglé. Samedi matin, je me suis réveillé avec 17 textos de ma femme. Elle avait vu sur les réseaux sociaux que j'étais resté tard à la centrale. Un de mes collègues avait posté une photo de l'équipe pendant la crise. Ma femme voulait savoir pourquoi je ne lui avais rien dit, pourquoi je ne la tenais pas informée. Pourquoi je semblais l'exclure de ma vie. J'ai répondu une seule fois, parce que tu ne fais pas partie de cette vie. Tu as fait ce choix. Elle a appelé. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé.
J'ai éteint mon téléphone et je suis allé au barbecue de Blake. L'après-midi a été exactement ce dont j'avais besoin. Des gens bien, de la bonne nourriture, des conversations sincères. La femme de Blake m'a demandé si je voyais quelqu'un. Toujours techniquement marié, ai-je dit. Techniquement a fait beaucoup de travail dans cette phrase, a-t-elle observé. Eh bien, quand ça changera, il y a une prof dans mon école, récemment divorcée, intelligente, qui adore la randonnée. Je pense que vous vous entendriez bien. Je garde ça en tête. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un sentiment que je n'avais pas eu depuis des mois. L'optimisme. Pas pour mon mariage, qui était clairement en train de mourir, mais pour ce qui viendrait après. Mon téléphone avait 43 messages quand je l'ai rallumé. Je les ai supprimés sans les lire. Quoi qu'elle veuille dire, elle avait eu des mois pour le dire quand ça comptait. Maintenant, ce n'était que du bruit. 2 mois plus tard, ma femme a débarqué sans prévenir un mardi soir. Je suis rentré du travail pour trouver sa voiture dans l'allée. Elle était assise sur les marches du Porsche. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Tu as fait 4 heures de route sans appeler d'abord. Tu ne répondais pas à mes appels. Ça aurait dû te dire quelque chose. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Elle m'a suivi. J'ai réfléchi à tout, a-t-elle commencé. À nous. À l'avenir. Je pense que je peux m'adapter à la vie ici. On peut vendre l'appartement. Je peux trouver quelque chose ici. Arrête. Elle a cligné des yeux. Quoi? Juste, arrête. Tu ne vas pas déménager ici. Mais je suis prête à le faire maintenant. Il y a 2 mois, tu as dit que cette ville était ennuyeuse et indigne de toi. Tu as dit que tu avais une vie qui comptait. Maintenant, tu veux déménager ici parce que tu as fait le calcul sur ma fiche de paie. Tu t'entends? Les gens changent d'avis. Non. Les gens révèlent leurs priorités. Ta priorité, c'est l'argent. Ça l'a toujours été. Son visage est devenu tout rouge. Ce n'est pas vrai. Alors explique pourquoi tu t'intéresses soudainement à moi. Explique pourquoi tu m'as ignoré pendant 6 semaines jusqu'à ce que tu découvres le salaire. Explique pourquoi chaque conversation tourne maintenant autour de faire en sorte que ça marche. Elle n'a pas pu. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Je demande le divorce. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Pourquoi? Pour ne pas avoir voulu déménager immédiatement? Pour ne pas m'avoir vu comme une personne, mais juste comme une ressource. Elle est restée là, bouche bée, cherchant ses mots. Elle n'en a trouvé aucun qui fonctionne. Tu peux rester cette nuit si tu en as besoin. Chambre d'amis. Demain, tu pars. C'est de la folie. C'est attendu depuis longtemps. Elle est partie le soir même, en pleurant, en colère, lançant des accusations. Je suis resté sur le seuil et je l'ai regardé partir. Mercredi matin, j'ai appelé un avocat en ville. Vendredi, les papiers du divorce étaient déposés. Pas de drame, pas de longue bataille, juste une séparation légale et propre. Ma femme a tout essayé. Les larmes, la colère, le marchandage. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'avais passé des années à être arrangeant. Maintenant, je choisissais d'être valorisé, et elle n'a jamais compris la différence. Le divorce a pris 3 mois. Propre, simple. Elle a gardé l'appartement en ville avec les mensualités du prêt. J'ai gardé tout ce qui était à Milford et mon salaire est resté le mien. Elle a tenté une dernière offensive avant l'audience finale. Elle s'est présentée à ma porte avec une lettre qu'elle avait écrite. 7 pages sur les erreurs, les secondes chances, et comment nous pourrions recommencer. J'ai lu le premier paragraphe et je lui ai rendu la lettre. La réponse est non. Tu ne l'as même pas lu en entier. Je n'en ai pas besoin. Tu as passé tout notre mariage à te faire passer en premier. Maintenant, tu veux que je te fasse passer en premier à nouveau. J'en ai fini avec cet arrangement. Je t'aimais. Non, tu aimais ce que je t'apportais. Il y a une différence. Elle est partie sans théâtralité cette fois. Juste une acceptation lasse. Le divorce a été finalisé un jeudi. J'ai signé les papiers pendant ma pause déjeuner, puis je suis retourné travailler sur une mise à niveau de transformateur. Franck m'a tapé sur l'épaule. Comment tu te sens? Plus léger. Bien.
C'est comme ça que tu devrais te sentir. 6 mois après le divorce, j'ai acheté la maison que je louais. Le propriétaire m'a fait un prix juste et le prêt était moins élevé que mon ancien loyer. J'ai croisé la femme de Blake au supermarché. Elle a de nouveau mentionné cette enseignante. J'ai demandé son numéro. Nous avons pris un café le samedi suivant. Elle s'appelait Claire Brennan. Elle enseignait en CM2, avait un chien nommé Scout, et riait de mon sarcasme au lieu de lever les yeux au ciel. Nous sommes allés en randonnée le week-end suivant, puis au restaurant. Puis elle a commencé à rester les week-ends. 1 an après avoir déménagé à Milford, j'ai été promu ingénieur en chef. 38 000 € de plus en salaire, une voiture de fonction, une autonomie totale sur les grands projets. J'ai appelé mon ex-femme une fois, pas pour me vanter, juste pour clôturer le dernier compte que nous avions en commun. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé, la voix prudente. « Bien. Et toi, tu t'en sors » J'ai déménagé dans un endroit plus petit. J'ai pris un colocataire. C'est pratique. Silence. Puis, est-ce que tu penses parfois à ce qui aurait pu être différent ? Parfois. Puis je me souviens que tu as eu toutes les chances de choisir différemment. Et tu ne l'as pas fait. Je sais. Prends soin de toi, ai-je dit et j'ai raccroché. Je n'ai plus jamais appelé. 2 ans après le déménagement, Claire et moi nous sommes fiancés. Une demande simple, sans chichi, juste 2 personnes qui avaient compris ce qui comptait. Le mariage était intime. Mon équipe de la centrale, les amis profs de Claire. Franck a fait un discours sur les secondes chances. J'étais là, dans mon costume, regardant une femme qui m'avait choisi pour moi, et j'ai réalisé quelque chose. Mon ex-femme avait eu raison sur une chose. Déménager à Milford avait tout changé, mais pas de la manière à laquelle elle s'était attendue. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne ? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.